C'est une belle opportunité encore de parler de notre Dieu. Je vous invite nombreux pour la prédication de ce jour. Je vous supplie aussi de vous abonner. Si vous donnez la prédication à quelqu'un, il faut demander qu'il s'abonne, qu'il puisse s'abonner, j'allais dire comme ça. Chaque fois que je vais lancer la prédication, il sera informé. Il aura le signal que la prédication a commencé. Donc n'hésitez pas de vous abonner nombreux. Nous allons parler de la force de la famille qui prie. La force de la famille qui prie. La fois passée, je parlais des réseaux sociaux, le Facebook, le WhatsApp, le Messenger et ainsi de suite. Mais en bref, ce que je voulais annoncer comme recommandation, c'est que nous devons profiter des réseaux sociaux pour changer ce monde. Le monde est pourri, le monde est en désespoir. Nous avons ce devoir-là de ramener les choses. Jésus, quand il parlait avec les disciples un jour, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a aussi parlé du sel, vous êtes le sel du monde. Et là où la lumière arrive, l'obscurité fuit. Nous comme chrétiens, nous comme chrétiennes, nous comme famille chrétienne, notre mission c'est de changer le monde, de changer l'obscurité et de montrer la lumière. Notre responsabilité c'est de mettre le sel là où il y a des pourritures. Cela donne la vie à ce qui était gâché, à ce qui était gâté. Donc, je vous rappelle encore ça pour passer à la prédication d'aujourd'hui. Profitons des réseaux sociaux pour changer ce monde qui est en désespoir. Nous vivons dans un monde chaotique. Il ne faut pas imiter ce siècle, vivre comme le siècle nous demande. Mais il faut amener la lumière dans ce siècle. Pendant longtemps que l'Église, aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, nous devons éclairer. Mais quand l'Église sera enlevée, le monde restera dans l'obscurité totale. Mais quand nous sommes encore dans ce monde, notre mission, c'est d'éclairer le monde. C'est de mettre du sel là où il y a des choses gâtées. C'est de donner la vie là où il y a la mort. C'est de donner l'espérance et la foi là où il y a la déception et le stress. Voilà un peu ce qui était la prédication de la fois passée. Permettez maintenant, frères et sœurs, que je passe à la leçon, disons à la prédication d'aujourd'hui. Ce n'est pas une leçon comme telle, mais c'est plutôt une prédication, un enseignement biblique. Je vais parler de famille avec la prière. Mais je vais trouver d'abord qu'il y a 3 grands malaises dans nos familles. Il y a 3 grands malaises dans nos familles, ou 3 grands problèmes, 3 grands défis avec toutes nos familles. Et le premier défi, le premier malaise, c'est que un homme et une femme se sont unis eux-mêmes. Ça n'était pas le choix de Dieu. Ça, j'ai enseigné il y a 4 semaines. J'ai montré le choix du partenaire, le choix des conjoints-conjointes, que c'est Dieu qui avait pris la matière en main. C'est Dieu normalement qui choisit. C'est Dieu qui donne une bonne femme. Ce n'est pas l'homme qui sait choisir une bonne femme. L'homme choisit selon les yeux, selon les désirs, selon la taille et la beauté. Mais Dieu connaît plus les cœurs et il donne selon les cœurs. Donc là, j'ai essayé de montrer que la plupart des couples dans ce monde aujourd'hui, c'est des choix humains. C'est les gens qui ont choisi eux-mêmes. Ils ont choisi eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui a choisi. Et quand l'homme a choisi, il y a une grande divergence entre l'homme et la femme. Et pourtant, quand Dieu choisit, il y a des divergences, mais des divergences qu'on est capable quand même de porter. Comme la vache porte ses cornes. Il y a des vaches avec des longues cornes qui pèsent, mais la vache supporte. C'est comme ça que Dieu peut donner une épouse à quelqu'un
mais quelqu'un capable d'amener cette épouse. C'est comme ça que Dieu donne un mari à une femme, mais la femme est capable quand même de porter les quelques faiblesses, les quelques lacunes, les quelques manquements, est capable d'amener ça et terminer la vie ensemble. Mais quand on a choisi seul, on choisit ce qui est négatif à grande échelle. Et là, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça le premier défi ou le premier malaise dans le couple. Nous avons intervenu auprès des couples. Nous avons conseillé les hommes et les femmes. Des centaines de cas peut-être. Des centaines de cas ici, pas des milliers. Puisque c'est un métier de plusieurs années, de vingtaines d'années maintenant. Nous sommes dans ce métier. Et nous avons rencontré beaucoup de cas dans le couple. Mais le noyau du problème, c'est que les choix n'étaient pas orientés par Dieu. C'est plutôt le choix de la femme. C'est plutôt le choix de l'homme. Et là, il y a toujours, chaque choix de l'homme, c'est un choix qui est voué de fois à l'échec. À moins que Dieu intervienne encore au milieu du choix. Voilà le premier défi que nous avons dans nos familles. Mon frère, ma soeur, le problème, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Le problème, ce n'est pas le manque de propriétés, de maisons, d'infrastructures. Ce n'est pas le manque du travail, ce n'est pas le manque de ceci, cela. Le problème, c'est d'abord intrinsèque, c'est le noyau, le fond, donc le motif qui vous met ensemble. Le motif est divin ou c'est un motif charnel seulement. Vous avez voulu remplir un devoir humain et vous avez rempli ça comme un homme. Voilà, maintenant, vous avez des coucous, vous avez des problèmes, des coquilles à enlever chaque jour, puisque le choix, c'est un choix humain, ce n'est pas un choix divin. Là, j'ai parlé de cette problématique la fois antérieure, il y a 4 semaines, je me rappelle, et j'ai montré que, évidemment, en tout ça, il faut prier. Si tu te maries selon ton choix, et tu trouves qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est seulement à Dieu qu'il faut laisser le dossier. C'est lui-même qui sait ce qu'il fera. À son temps, il sait comment il fait lui-même. Et là, ce n'est pas le sentiment d'un homme, mais Dieu lui-même qui unit, c'est Dieu qui peut désunir. Dieu qui n'a pas uni peut quand même venir unir. Ça aussi, c'est possible. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'est ça le premier défi dans nos familles. Le deuxième défi dans nos familles, c'est que les parents ne préparent pas la relève. Qu'est-ce que j'appelle la relève ici? C'est-à-dire, si je suis intercesseur, mes enfants ne sont pas intercesseurs. Si je suis prédicateur, mes enfants ne sont pas prédicateurs. Si je suis, n'est-ce pas, professionnel dans ceci, cela, mes enfants ne sont pas professionnels dans cela. Je suis artiste, mes enfants ne sont pas des artistes. Et là, c'est un problème, puisque tout simplement, nous laissons les enfants croître selon la nature. Et nous voyons aujourd'hui comment c'est la nature maintenant qui aide les enfants, qui enseigne aux enfants, qui apprend aux enfants. Et quand la nature a formé les enfants sont autre chose par rapport à la vision familiale, par rapport à la vision de Dieu. En fait, ils s'éloignent de la volonté même des parents. Ils s'éloignent ainsi de la volonté de Dieu. Et maintenant, la nature, c'est la société qui est en train d'éduquer beaucoup d'enfants. Et nous avons beaucoup de gens là, des gens sans sens, des gens qui n'ont pas de pudeur dans leurs choses, qui n'ont pas de limite, qui n'ont pas de honte, tout simplement puisqu'ils ont été exposés, n'est-ce pas, à la société, à la nature. Or, dans la société, il y a de n'importe quoi, vraiment. Dans certains pays, c'est l'État qui prend la responsabilité maintenant. C'est comme si on est en train de désarmer les parents des responsabilités. Maintenant, l'État prend ça, mais l'État ne peut pas assumer les responsabilités comme un parent. C'est toi avec l'affection parentale, l'affection du sang là, l'État ne peut pas faire ça. Donc vous trouvez que tout ça c'est des problèmes dans la société moderne. Et il y a beaucoup de soucis. On n'a pas préparé la relève. Donc je vous demande, mes frères et sœurs, de préparer la relève. Et cela c'est dans les enseignements, dans les mimiques, dans les imitations,
dans l'apprentissage. Et c'est erreur au début là avec les enfants et les deux parents ensemble. Voilà comment une famille peut croître et la relève est prête. Qu'elle se montre prête ou pas, mais un jour, ce que vous avez semé, ça va se faire voir. C'est le proverbe qui dit ça que donne un bon enseignement à ton enfant quand il est encore enfant, il est encore gamin. Et quand il sera grand, il ne pourra jamais oublier ce qu'il a reçu des parents. Mais si nous laissons la société n'a pas beaucoup de matière, sauf en train de faire entrer de bêtises dans la tête, corrompre l'éducation, corrompre la formation et déformer ainsi l'enfant ou les enfants ou la famille. Et c'est ça le problème. Le Lucifer s'est maintenant investi dans cette mauvaise démarche, en train d'entraîner beaucoup d'enfants dans la rue, entraîner beaucoup de jeunes dans la société librement comme ça. Ils n'ont pas de responsables. Et bientôt là, c'est le chaos, c'est des satanistes, c'est des ivrognes, c'est des prostituées, c'est de quoi et beaucoup de défis qui en sortent. Donc, je vais vous demander, mes frères et sœurs, de mettre l'accent sur nos familles. Mettre l'accent sur nos familles. Ici, ce deuxième malaise, je l'accompagne par un exemple. Et j'ai entendu parler surtout en Afrique que le pasteur ne met pas au monde des pasteurs. Les gens parlent de ça. Un pasteur ne met jamais au monde des pasteurs. Et il est difficile de trouver un pasteur dans un foyer pastoral, dans un couple pastoral. Nous avons vérifié une descente là sur le terrain pour examiner les cas. Nous avons trouvé que sur 10 cas, par exemple, des pasteurs ou d'évangélistes ou de serviteurs ou de croyants, c'est seulement 3 cas qui étaient au moins positifs, optimistes. Là où la famille des pasteurs produit des pasteurs. Là où les professionnels ou les gens de la foi produisent les familles, les enfants qui ont la foi depuis leur jeune âge. Et les 7 services, on a trouvé que non. Ce n'est pas vraiment des pasteurs. Au contraire, les jeunes qui critiquent la profession pastorale, les jeunes qui critiquent la pratique de la prière, les jeunes qui critiquent l'éthique chrétienne, c'est les enfants de ces hommes, de ces femmes qui se sont donnés dans le ministère. Mais pourquoi les enfants se révoltent comme ça et quittent la logique qu'ils ont eue depuis l'enfance? Tout simplement, les parents, peut-être n'ont pas eu beaucoup de temps d'investir. Imaginez-vous un pasteur qui se réveille le matin, il n'a dans la tête que les brebis. Il s'en va là, il visite les chrétiens. Il va au bureau, il reçoit les chrétiens, il prie pour les chrétiens. Il a les soucis des chrétiens jour et nuit. À la maison, il ne sait pas là, il abandonne cette partie-là de sa chaleur parentale à la femme. La femme seule avec les enfants. Les enfants ne voient pas le papa. Papa est toujours occupé à l'église. Il est toujours occupé et préoccupé par son église qu'il est en train de diriger. Eh bien, les enfants, ils manquent le parent. Et pourtant, papa est encore là. Si c'est la maman, c'est comme ça, il manque la maman. Et pourtant, maman est encore là. En train d'intercéder pour le malade. En train d'enseigner les femmes. En train de faire ceci. Et maintenant, l'ennemi profite de ce vide dans la famille. Il va maintenant s'incarner dans les enfants. Et bientôt, les enfants, ils seront des ennemis de la même famille. Les ennemis de la foi chrétienne. Les ennemis de tout ce qui est bien dans l'éthique chrétienne. Voilà un peu le facteur. Il y a beaucoup de causes, beaucoup de motifs qu'on peut expliquer là. Mais je me limite à ce point-là. S'il faut donner du temps à l'église que vous servez, chers serviteurs, chers servantes, donnez encore beaucoup de temps à la famille et aux enfants particulièrement. Si vous devez vous donner à faire le service, donnez aussi du temps à la famille de recevoir les mêmes opportunités, les mêmes chances, les mêmes services. Si vous faites ça en famille, vous cultivez quelque chose, des semences qui ne pourront jamais pourrir, mais qui vont un jour donner. Et le fruit sera pour l'utilité
de l'Église dans ce monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous décourager ou même imiter. Je ne sais pas si je peux attribuer ça à une telle génération dans le passé, mais la génération de nos pères, par exemple, mon père moi-même était pasteur, je ne les ai pas vus avec beaucoup de temps de pastoral dans la famille. Mais ils étaient plus dans la pastorale à l'extérieur, à l'église, chez les chrétiens et chrétiennes. Mais en famille, non. C'était l'habituel. C'était l'habituel seulement. Et là, ça produit du bien et du mal, pas mal là. Des critiques, de quoi les enfants se révoltent. Mais moi, je pense que nous devons changer un peu cette approche. Si on est pasteur à l'extérieur dans une église, si on est intercesseur, si on est évangéliste, si on est diacre, essayez de faire une église dans la famille d'abord, dans la maison. Et maintenant, les résultats de cette famille vont s'étendre à l'église à l'extérieur. Nous devons changer d'approche pour protéger nos enfants, protéger l'avenir. Sinon, le deuxième malaise ou le deuxième défi dans nos familles, c'est qu'il n'y a pas de place à la relève. Nous ne préparons pas des vrais croyants. Nous préparons des hypocrites. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le comportement même. Chaque jour, papa, maman, ils sont en train d'échanger les coups. Il y a un catcheur et un boxeur parmi les deux. Et chaque jour, là, c'est la guerre. Chaque jour, c'est les combats. Mais maman est servante dans une église. Chaque jour, les insultes. Chaque jour, les injures. Des provocations. Pas disons, de respect mutuel dans le couple. Et là, les enfants se disent, mais non, mais ça ne sert à rien, la prière, puisque les gens ici, même nos parents, ils prient, mais ils ne pratiquent pas ça dans la maison. Regarde un peu, mes frères et sœurs, ce qui a fait qu'il n'y a pas de relève dans notre service. Nous devons vivre l'exemple de la pastorale, l'exemple de la foi chrétienne, l'exemple du ministère, le modèle de notre mission. Nous devons vivre ça de manière implicite. Il ne fallait pas seulement parler pour qu'on sache que vous êtes croyant, mais seulement en vous voyant agir, en vous voyant vivre, en vous voyant réagir avec les gens. Les gens doivent savoir que vous êtes appelés par Christ et vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ. Notre comportement, notre attitude, notre comportement enseigne plus les enfants. Il y a des jeunes gens qui disent « je serai comme papa, je serai comme maman ». Puisqu'ils voient l'exemple même dans la maison. C'est un enseignement là, fondamental. Notre exemple, comment nous vivons. Mais quand nous avons des querelles tout le jour, des disputes, des choses inutiles, qui essaient d'inquiéter les enfants dans la famille, là il est difficile de préparer la relève. Et le diable en profite maintenant. Dans la même famille des croyants, il va y profiter et tirer des agents diaboliques, des agents démoniaques. Des gens vous demandez est-ce qu'il vient d'une famille de croyants, celui-ci ou celui-là. Non, c'est la société qui l'éduque, c'est la morale là, de l'extérieur. Je ne sais pas s'il faut l'appeler là, une morale là, je ne sais pas s'il faut appeler ça provisoire ou un peu d'hypocrisie là, des comportements là, qui ne répondent pas aux normes. C'est ce que Dieu recommande aux humains dans ce monde. Mes frères et sœurs, je crois que nous devons préparer la relève par un bon comportement, par notre participation à la croissance spirituelle. Donc, en un mot pour ce deuxième malaise, nous devons beaucoup participer à la croissance spirituelle, pas de nous-mêmes comme hommes et femmes, comme époux, épouses, comme conjoints, conjointes, mais aussi de nos enfants. Leur croissance spirituelle est très importante. Il faut beaucoup veiller sur ça. Et ça, c'est jour après jour. Chaque jour, il faut veiller sur la croissance spirituelle. Et là, je crois que nous allons bloquer les routes et fermer les portes au diable. Il ne saura pas entrer et nous ravir comme les lions dévorent l'agneau, comme ils dévorent les brebis. Il ne pourra pas avoir où passer sa patte pour dévorer. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Troisième malaise que nous avons trouvé dans nos familles, c'est maintenant l'absence de prière en famille. Je me mets dans la situation de quelqu'un qui prie Dieu lui-même. Il est bien, il a un bon exemple, il est un modèle même pour ses enfants.
C'est des bons parents. Ils se respectent, ils se supportent. En fait, ils se maintiennent dans la vie comme ça. Ils vont à l'église, ils peuvent servir. Ils vont dans la société, ils servent. Mais quand ils prient séparément. Le mari, il a ses programmes de prière. L'épouse a ses programmes de prière. Les enfants ne prient pas eux. Et s'il faut prier, il faut réciter les formules là. Or, je crois le principe de la prière, ce n'est pas une formule, mais c'est plutôt une expression de ce qu'on sent du cœur. Et on l'exprime devant la transcendance qui est Dieu. C'est ça la prière. Mais maintenant, les enfants, ils vont dire seulement, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, vite là comme une récitation, et ils vont dormir. Ils ne comprennent pas l'impact, ils ne saisissent pas l'impact de cette prière dans le cœur, dans l'esprit, à l'intérieur. Là maintenant, c'est difficile. Vous allez trouver le même serviteur, le même croyant qui allume le feu de Dieu à l'extérieur, à l'église, dans des familles, dans des colloques, dans des conférences. Mais lui-même, chez lui, c'est la tiédeur spirituelle. Il n'y a pas de prière. Et le diable profite toujours. Voilà les trois malaises, mes frères et sœurs, ce qui crée des problèmes. La vie n'est pas compliquée comme vous le pensez. Je répète encore. La vie n'est pas si complexe telle que vous l'avez nommée, telle que vous l'avez honorée, vous l'avez même bâtie de monuments comme ça. La vie est complexe. Je sais, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, surtout lorsqu'il y a un Lucifer qui est encore libre en train d'opérer dans ce monde. La vie n'est pas facile, évidemment. Mais je te dis que nous avons donné beaucoup d'honneur à cette vie-là. En ayant peur, nous avons beaucoup mis le monument à la vie là. Nous avons peur de la vie, nous tremblons devant la vie, nous adorons même la vie. C'est ça que je voulais dire. Nous avons mis beaucoup de notre attention et ça devient une phobie même, une peur même. Quand on parle de phénomènes vitaux, nous avons peur, nous avons tendance à nous retirer. Nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à fuir, puisque nous avons peur. Certaines personnes haïssent maintenant la vie. Ils ont peur, ils ont des stress vis-à-vis des problèmes de la vie. Mais je te dis que, mon frère, je vous dis ceci, mes frères et sœurs, la vie n'est pas tout ce que vous pensez qu'elle est. Si Christ, il est au devant, dans le vrai sens, puisque lui, il transforme les choses, puisque Jésus transforme les circonstances, puisque Jésus, il change les montagnes en vallées, puisque Jésus, il change la mort en la vie, puisque Jésus, il donne la vie là où la mort prédominait. Il donne le respect là où la honte. Il enlève les blâmes et les malédictions sataniques. C'est ça ce que Jésus est en train de faire dans ce monde. Mais il y a ce que nous devons remplir comme condition, afin que Jésus aussi applique ce qu'il doit appliquer dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Donc l'absence de prière en famille, c'est un problème sérieux. Parmi ces trois malaises que je cite, celui-là aussi est grave. Quand il n'y a pas de prière en famille, le diable est que le papa, le mari de la famille combat à l'extérieur. Le diable va fuir pour trouver la place dans la maison de ce même papa-là. Il va utiliser son épouse. Il va utiliser ses enfants. C'est ça le mal qu'il y a dans le manque de prière en famille. Le manque de prière en famille, c'est un problème sérieux. Nous devons avoir du temps. J'ai dit encore, les générations passées n'avaient pas du temps de prier avec les enfants. Tout simplement, vous savez, un peu la culture africaine, où il y a une grande distance, par exemple, entre parents et enfants. L'enfant ne doit pas s'asseoir devant le parent même. C'est pas évident. Ce n'est pas n'importe quelle circonstance. Les enfants, ils se cachent, ils ont peur quand papa arrive. Ah, voilà un peu là. Même prier ensemble, c'est difficile.
Ça entre dans la même routine culturelle. Et là maintenant, les conséquences, c'est quoi, mes frères et sœurs? Nous nous éloignons, nous sommes dans la même famille, dans le même toit, mais nous nous éloignons. Papa, il a sa façon d'allumer sa foi. Maman, sa façon d'alimenter sa foi. Les enfants n'ont pas où. Ils vont essayer d'être choristes, ils vont essayer d'être intercesseurs, ils vont essayer d'être ceci, cela. Mais ils seront gagnés par le monde. Ils seront gagnés par Lucifer. Tout simplement puisqu'ils ne mettent pas ensemble leurs efforts, leurs contributions pour faire des barrières et de murs contre l'adversité. Je vais vous inviter à ce point-là, à Matthieu 18, verset 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Je suis dans la traduction du Semeur. J'ajoute, ça c'est Matthieu 18, 19 à 20. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Là, c'est la parole de Dieu. Là où deux se mettent ensemble sur un problème, et ils prient Dieu, Dieu va exaucer. Mais il s'en va toujours au verset 20. Et il dit maintenant, je vous rassure ceci. Si deux personnes ou trois, ils se mettent ensemble, je serai avec eux. S'ils sont là à mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Mais combien de commentateurs, combien de prédicateurs ont interprété ce chapitre 18 comme un chapitre qui parle des familles, qui parle de papa, maman et peut-être un enfant? Combien d'interprètes ont interprété ainsi le verset? Qu'ici, Jésus voulait parler du couple. Conjoint, conjointe. Si deux personnes sont d'accord pour un problème là, et ils demandent à Dieu, Dieu va exaucer. Là, ça commence à nous montrer l'image du jardin d'Éden. Adam et Ève, deux personnes. Il continue, il parle de toi. Probablement, le couple a déjà un enfant. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont interprété comme ça ces versets. Et quelque part, ils ont raison, puisque au-dessus, il y a des versets, par exemple, 8 et 9 de Matthieu 18. Je vais bien Matthieu 18, 8 et 9, qui parle de la main. Il dit, si ta main t'empêche d'entrer dans le royaume, tu peux couper ta main. Si ton œil t'empêche d'entrer dans le royaume, il faut arracher cet œil-là et le jeter et entrer comme ça. Si ton pied t'empêche d'entrer dans le royaume, tu peux couper ce pied-là et entrer. Et il y a beaucoup de débats, beaucoup de commentateurs. Ils donnent le point de vue dans ce texte-là. Mais on voit ici l'image de la famille. On voit comme si c'est le divorce qui est en train d'être discuté par Jésus, mais dans des paraboles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout là. Si deux parmi vous se mettent ensemble, si deux ou trois s'ensemble à mon nom, je serai parmi vous. Donc la force d'une famille, c'est de faire des prières ensemble, à 2, à 3, à 4, à 5. La Bible a parlé de 3, mais nous pouvons aller à 5, à 10, ça dépend des enfants de la famille. Ça dépend des membres de la famille présents dans le même toit conjugal. Les gens doivent profiter de prières communes, des programmes communs de prières, d'intercession pour des sujets. Il y a beaucoup de requêtes qui ne sont pas répondues par Dieu. Tout simplement, ces requêtes-là ne répondent pas aux questions, ne répondent pas aux préalables. Ces requêtes ne répondent pas aux conditions. Vous priez, mais vous priez mal, par exemple. C'est ce que M. Jacques a dit. Jacques a dit ça. Il dit, vous priez, Jacques 4, verset 2 à 3, vous avez beaucoup de problèmes, puisque vous ne demandez pas. Et quand vous demandez,
Ah, vous demandez mal. Puisque vous demandez selon vos désirs. Ça, c'est Jacques qui nous dit ça. Chapitre 4, verset 2 à 3. Si tu veux tout suivre, tu peux lire le verset. Jacques 4, 2 à 3. D'où viennent les problèmes parmi vous? D'où viennent les divisions et les querelles parmi vous? Ah, ces querelles viennent puisque vous ne priez pas, vous ne demandez pas. Et quand maintenant vous vous donnez à prier, vous priez mal. Je suis convaincu que beaucoup de familles prient mal. Je suis convaincu que, malheureusement, que beaucoup de familles prient mal. La femme dans la chambre, le mari au salon, mais ils ne sont pas en attente. Ils sont en conflit. Mais au salon, l'homme essaie de lever la voix, demander à Dieu la grâce. La femme essaye de lever la voix, demander à Dieu ce qu'elle veut. Mais ils ne sont pas dans l'union. Ces genres de prières n'ont pas de force. C'est peut-être pourquoi vous avez demandé longtemps. Mais il n'y a pas de réponse puisque vous demandez mal. Vous ne demandez pas selon les critères bibliques. La parole de Dieu nous le dit là. Si 2 ou 3, même l'enfant, c'est-à-dire il faut se mettre ensemble. Là, l'idée d'ensemble est très importante. Il faut être ensemble avec les enfants, avec le mari. Comme ça, vous vous entraînez à prier ensemble. Vous priez ensemble. Mais si papa doit prier de sa part, et là, c'est sujet que la femme ne connaît pas. Je connais quelques cas, c'est un exemple un peu rigolo, où dans une famille, papa prie, mais quand maman arrive, papa commence à bégayer. Seigneur, il fait ça pour que la femme n'écoute pas ce qu'il est en train de présenter devant Dieu comme un sujet de prière. Ça arrive aussi aux femmes. Mais ça, ce n'est pas des prières, ça c'est des jeux. Ça c'est des blagues. Ça c'est passer le temps inutilement. C'est un loisir peut-être. Ce qui n'est pas vraiment prière au sens strict. Mais si le mari, l'homme, la femme sont là, leurs enfants sont là, entourés, ils expliquent bien la requête et le sujet de prière. Ils se mettent à prier selon les techniques de la Bible. Je crois que Dieu, il est sensible, c'est la promesse. Il dit, je serai au milieu d'eux et je vais répondre à ce qu'ils demandent. Quoi que vous demandez, ça dépend du poids, ça dépend de la taille, ça dépend de la valeur de ce que vous demandez. Si vous demandez ça en communion familiale, Dieu va vous répondre, puis c'est ça sa promesse. Il y a beaucoup de blocages au niveau familial, des blocages de prières, surtout au niveau familial. Dans plusieurs couples là, la femme se sent plus chrétienne, plus croyante, et essaie un peu de dédaigner le mari. Le mari sent que c'est lui qui est appelé, il a sa vocation, la femme c'est rien là, il néglige la femme. Les enfants se disent non, tant pis là, c'est des choses de papa ça, c'est des choses de maman ça. Vous allez prier beaucoup d'années sans avoir de réponses et de requêtes. La prière en famille, si vous priez avec foi, elle est plus forte que toute autre sorte de prière. La prière en famille, quand vous êtes en communion, avec une même idée, avec un seul objectif, cette prière est plus forte que toutes les bombes atomiques qui ont été lancées dans ce monde. La prière là est plus forte que ces bombes là, je vous le dis. Mais où est-ce que nous allons trouver des couples qui prient ensemble, qui prient en communion, qui prient au salon ensemble, et de manière régulière? Ces couples ne sont plus nombreux dans ce monde. Ces couples ont disparu. Ces couples n'existent plus. La prière aujourd'hui, c'est quelque chose d'orgueil. Moi, j'ai pris quelque chose de prestige, quelque chose d'orgueil. Et celui qui prie se trouve un peu là, comme en position de force là. Il se considère de sa façon. Il néglige ceux qui ne prient pas. Il les juge même. La prière, c'est une arme maintenant aujourd'hui. Ah, c'est difficile. Je connais beaucoup de couples avec des problèmes. Quand il y a un cas qui arrive, l'homme doit chercher les intercesseurs ailleurs. La femme doit chercher ses amis pasteurs ou
n'est-ce pas moi, les intercesseurs ailleurs, pour demander secours. Et pourtant, les deux prient, l'homme et la femme, ils prient. Au lieu de se mettre ensemble dans la prière, dans la communion, demander à Dieu, s'il faut gêner, il faut gêner ensemble. En levant les mains, demandant à Dieu la grâce spéciale pour la destruction des œuvres du diable. Voilà un peu comment ça peut marcher. Mais quand on recourt maintenant à d'autres personnes, il y a beaucoup de dangers. D'abord, les secrets internes sont vulgarisés. Les problèmes, les respects, on rencontre beaucoup. Le diable aussi piège à l'extérieur souvent. Je ne dis pas que demander l'aide de prière, le concours des autres est mauvais, non. Ce n'est pas mauvais. Il faut demander le concours d'autres personnes quand vous-même vous avez échoué, vous avez tenté plusieurs fois, mais vous sentez qu'il y a des résistances. Toujours. Là maintenant, la porte d'autres personnes peut aider. Mais dit n'importe quoi là, vous amenez, vous téléphonez un pasteur. Il va se reposer à 2h du matin, vous l'appelez. Pour ce que vous pouvez vous-même prier avec votre mari. C'est que vous pouvez vous-même conduire avec votre épouse. C'est que vous pouvez vous-même conduire avec vos enfants. Oui, mes frères et sœurs, je vous encourage encore à allumer le feu de la prière en famille. La famille en communion de prière, c'est une famille très forte. La famille en communion de prière, c'est une famille convaincante. C'est une famille qui va résister. C'est une famille qui va gagner la bataille. C'est une famille qui va gagner le ciel. Le paradis que Dieu prépare. Oh, alléluia. Je vous encourage, je vous motive encore dans la prière de famille, dans la prière d'ensemble, la famille. C'est une bonne prière et que la plupart ont échoué. Lucifer s'arrange à ne pas permettre cette prière-là. Tantôt c'est le papa qui est fâché, il ne veut pas prier avec l'épouse. Tantôt c'est maman qui est stressée, il ne veut pas prier avec le mari. Tantôt c'est les enfants qui ont fait des bêtises. Les parents ne veulent pas communier avec eux dans la prière. Et voilà, Satan s'arrange comme ça pour essayer d'embrouiller. Il met des brouillards. Lucifer et ses démons mettent des brouillards dans le système de prière d'intercession. Et la famille devient faible de plus en plus. Vous trouvez beaucoup de familles comme ça. Le papa, c'est un homme vraiment de prière. La maman, c'est une femme vraiment de prière. Mais une famille est trop faible. Une famille cible des attaques démoniaques tous les jours. Des attaques des sorciers tous les jours. Tout simplement puisqu'il y a des portes ouvertes. La famille n'a pas fermé toutes les portes. Les portes de la maison, c'est l'époux. Les portes de la famille, c'est l'épouse. Les portes de la famille, c'est les enfants. Pour réussir la vie de prière et avoir de bonnes réponses venant de Dieu, vous devez fermer toutes ces portes-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça, il faut fermer toutes ces portes-là. Mais même si vous fermez la porte chez papa, vous fermez la porte chez maman, la porte des enfants est libre. Le diable entre, il sort comme il veut. Cette prière ne sera jamais efficace dans cette famille. La famille sera toujours affaiblie. Puisque le Lucifer sera ou frappé pour affaiblir toute la famille. Et je vous assure, mes frères, nous avons vu beaucoup d'expériences. Vous programmez la prière demain. Cette nuit, le diable est trouble. Il amène un coup comme ça violent. Le matin, personne ne peut penser à prier. C'est plutôt les échanges de coups de boxe le matin, au lieu de commencer la prière qu'on a prévue. Donc, quand vous trouvez dans des situations comme ça, retenez que vous êtes encore les esclaves. Vous n'êtes pas encore prêts à amorcer la prière en famille. Or, c'est ça la grande bombe qui dépasse les bombes atomiques. Ah, alléluia. La prière en famille, la communion familiale dans la prière. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que ce verset nous inspire cette semaine. Si deux se mettent ensemble pour un problème, Jésus, Dieu qui est au ciel, il va exaucer cette prière-là. Si deux, trois se mettent ensemble, Dieu va écouter, il sera parmi eux pour faire de merveilles. Alléluia. Je vous recommande ce verset. Ayez le temps de lire et de relire ce verset cette semaine. Les gens qui suivent mes prédications, ayez le temps de suivre et de lire ce verset-là. Vous verrez que nous sommes recommandés à lire, à prier tous les jours et surtout la prière de la famille. Maintenant, quand il faut prier à l'extérieur,
comme on a une base solide dans nos familles, la prière à l'extérieur, c'est une prière de force. C'est une prière de capacité qui dépasse des millions de tonnes et de tonnes. Tout simplement puisque on a une arrière-base solide de prière. Et là, c'est dans la famille, c'est dans le foyer, c'est dans le couple, c'est dans la vie conjugale. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous allez me poser la question maintenant, ceux qui n'ont pas de femme, ceux qui n'ont pas de mari. Non, mais Dieu ne peut pas te compter à 2, à 3 si tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, c'est ça, c'est tout. Tu pries toi-même, maintenant il te considère comme toi-même. Mais si vous êtes à 2, vous avez besoin de l'unité et de l'union pour que la prière soit efficace. Ceux qui n'ont pas d'enfants, même chose, ils sont à 2, ils vont faire à 2. Celui qui est jeune, il doit le faire seul ou en famille avec ses parents. Celui qui est orphelin, il doit le faire seul. Et Dieu sera avec lui. Mais ceux qui sont en famille, c'est ça, là où je prêche aujourd'hui, ils doivent s'entendre pour les prières et pour les requêtes. La force qui va se faire voir dans la prière de famille, le diable n'a pas encore l'arme jusque-là pour détruire cette force-là. Il n'y a pas encore une arme diabolique, satanique ou sorcellerique capable de résister à la prière de communion, une prière de famille, une prière d'union. Il n'y a pas encore d'arme dans les mains du diable pour détruire cette prière-là. Il n'y en a pas encore. Donc nous avons manqué quelque chose qui est important. C'est la prière en communion familiale. Chers serviteurs, chères servantes, chères croyantes, chers croyants, mes frères et sœurs, la force dans le ministère, la force dans la foi dépend de la prière en communion en famille. Si là vous êtes fort, à l'extérieur le ministère est très facile. Même d'autres professions c'est facile. Même les activités c'est facile. Mais quand vous échouez dans le foyer même, là tout sera difficile, sera compliqué. Et vous n'aurez jamais à gagner le diable dans la bataille. Si dans le couple, il n'y a pas de communion dans la prière. Donc la force c'est dans la famille. Que Dieu nous bénisse. Je disais encore, elle est très forte la famille qui prie. Voilà ce que je suis en train de prêcher dans ce sens. Écoute mon frère, ma soeur. Il y a 2 dimensions de la prière. Dans le contexte de ma prédication d'aujourd'hui, j'ai trouvé 2 dimensions dans la sphère de la prière. La première dimension, c'est la qualité de la prière maintenant. Quand vous priez en famille, n'est-ce pas, il faut veiller sur la qualité. C'est ça la première dimension. La qualité de prière. Qu'est-ce que veut dire la qualité de la prière? La qualité de la prière, c'est d'abord la pureté de nos cœurs. On ne peut pas échanger des coups de boxe avec l'épouse le matin et à midi on se met à prier. Non, c'est pas ça. Nous allons d'abord nous réconcilier. Nous allons demander pardon à Dieu. Si c'est les enfants, c'est la même chose. Nous allons demander pardon pour équilibrer les esprits avant de monter dans les airs par la foi et parler à Dieu. Nous allons d'abord nous arranger. Nous allons d'abord nous purifier, nous laver de nos mains. Toutes les saletés, les bêtises. Et quand nous avons enlevé tout ce qui est mauvais, maintenant, nous pouvons commencer à parler avec Dieu. Donc, sur la dimension de la qualité, il faut retenir ça, la pureté de cœur. Jésus un jour dit, si tu veux même donner l'offrande, tu te rappelles, tu as un dossier avec quelqu'un, rentre d'abord, va arranger avec ces messieurs-là, pour venir maintenant donner ton offrande. C'est-à-dire, la famille qui prie doit devenir puissante. Mais ça dépend aussi de la qualité de leur prière. Les enfants sont des voleurs. Les enfants sont des malfaiteurs. Les parents sont des hypocrites, l'un l'autre. Ils se disent pas la vérité. Et chacun a ce secret que l'autre ne peut pas découvrir ou atteindre. Il y a des parties dans le cœur que l'autre ne peut pas aborder. Il y a des cache-cache comme ça, la vie des cache-cache dans le foyer. Mais les gens se mettent à prier. Cela n'est pas possible
Cette prière ne peut pas réussir même à gagner les airs ici, l'espace. Ça ne peut pas atteindre le ciel. Savez-vous, mes frères et sœurs, dans les airs, il y a un grand bataillon du diable. Les grands combattants, ils sont dans les airs ici, dans l'espace, entre le ciel et la terre, ils sont là au milieu. Ils ne permettent pas n'importe quoi. Des prières hypocrites, des prières remplies de péchés. Les prières issues des cœurs impurs ne peuvent jamais atteindre cet espace-là. Ces anges-là des ténèbres qui sont dans les airs, ils étouffent les gens de prière. Et Dieu n'écoute pas. Dieu va trouver comme si c'est du bruit. C'est ça qu'il va nous dire le prophète de l'Ancien Testament. Il nous dit que la prière des pécheurs, c'est du bruit dans les oreilles de Dieu. Tout simplement, ça n'arrive pas. Puisque c'est bloqué au milieu là, Dieu n'attend pas. Il entend seulement le bruit, le désordre. Les bruits, c'est les sons en désordre. C'est ça le bruit. Donc, pour que la prière pénètre, il faut que ça émane des cœurs purs. Comme disait Jésus, heureux les gens qui ont des cœurs purs, ils verront le Seigneur. Si nous avons des cœurs purs, si nous n'avons pas de choses dont nous reprochons, notre prière n'aura pas de barrière, n'aura pas d'obstacle. La prière sera exaucée par Dieu. Donc sur le plan qualité, il ne faut pas oublier la pureté de nos cœurs. Il y a aussi de bonnes prières. Dans la qualité toujours, il y a de bonnes prières. Ici, ça veut dire quoi? Il y a des gens, ils prient pour un malade. Le malade souffre de peut-être des maux de ventre. Lui, il commence à dire seulement, Dieu touche cette personne qui souffre. Que ces maladies disparaissent dans son corps au nom de Jésus-Christ. Je veux bien. Cette prière-là n'est pas bonne. Pourquoi? Une bonne prière doit cibler le problème. Et là, j'ai une raison et qui convainc. Chaque maladie que nous trouvons sur la terre, c'est un démon. Dans le monde des ténèbres, chaque maladie que nous voyons dans ce monde visible, là, c'est un démon. Quand quelqu'un souffre, par exemple, de cancer, c'est qu'il a été incarné par ce démon qu'on appelle cancer. Ce démon a un nom. Son nom, c'est cancer, même dans le monde, dans le séjour de mort. Il s'appelle cancer. Et quand cancer programme aller entrer dans un corps d'un homme ou d'une femme, c'est connu dans le monde des ténèbres. C'est connu que tel sera malade puisque cancer l'a visité. Cancer, c'est une personnalité dans le monde des ténèbres. Si vous allez commencer à prier pour quelqu'un qui a cette maladie, et vous dites seulement, Seigneur, touche cette personne qui souffre, les maladies qui s'écartent dans son corps au nom de Jésus, quitte. Cette prière n'est pas bonne. Il faut citer, si le diagnostic médical est déjà là, il faut attaquer ça. Toi, démon qu'on appelle cancer, je te parle. Au nom de Jésus, je te parle. Au nom de Jésus, je te parle, je t'ordonne. Puisque ce démon écoute, il est dans le corps de quelqu'un, mais il écoute, il a des oreilles. Il a des yeux aussi, il voit tout ce qui se passe. Il voit comment il est traité par les médecins. Mais il résiste toujours. C'est un démon, il faut le tutoyer. Toi, démon cancer, toi. Il faut l'attaquer comme ça. Une chose que j'ai trouvée dans les prières de Jésus, surtout quand il faisait il allait, disons, chasser les démons et libérer les gens. Jésus, il demandait d'abord au démon, qui es-tu? Et le démon parlait. Aïe, nous sommes légions, nous sommes nombreux, nous venons de quelque part. Alors, quand il écoutait l'origine des démons, il savait maintenant tutoyer les démons et leur donner de quitter. Donc, dans la mesure du possible, nos prières doivent être précises. Nous devons cibler la prière, cibler le problème. Pas commencer à parler comme des philosophes, tourner sur un sujet là, les éventuelles maladies, les éventuelles attaques des sorciers.
Quand vous priez des éventuelles maladies, des attaques des sorciers, les sorciers qui t'attaquent, il y a un meilleur sorcier, une meilleure sorcière. C'est quelqu'un de ta famille là qui se cache. C'est celui-là qui est derrière ta vie toujours. Il veut t'anéantir. Quand il ne l'a pas découvert, quand il n'a pas su c'est tel, ça sera difficile de combattre. Et quand tu connais maintenant que c'est tel qui m'attaque, la prière est efficace. Puisqu'il va maintenant l'attaquer. Et quand il attaque dans la prière, ne l'attaquez pas avec les paroles. N'imitez pas l'ancien système de dire oh non, j'irai chez lui le matin, j'irai chez elle le matin pour essayer de l'intimider et de dire si je mets, si je crois. Les sorciers, même si vous ne l'intimidez pas les paroles, ils ne peuvent pas laisser, ils ne peuvent pas abandonner. Ils sont prisonniers du péché. Ils sont en otage de Lucifer. Il peut abandonner cette semaine, mais la semaine prochaine, il va encore revenir. L'autre semaine, il va encore revenir. Le secret là, c'est d'abord de découvrir qui est derrière ce problème, qui est derrière cette maladie, qui est derrière ceci, cela. Maintenant, quand vous l'attaquez, vous nommez en secret là où vous vous cachez, vous serez victorieux. La victoire, la prière sera victorieuse. Puisque si facilement, vous allez découdre avec cet ennemi-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Il faut une bonne prière, c'est une prière qui cible. Ne multipliez pas les mots au hasard. Mais il faut multiplier plutôt les versets bibliques dans la bouche. Il faut citer le problème par son nom. Il faut châter. Citer le chat par son nom, comme on dit, il faut châter. Comme ça, quand vous châtez comme ça, les démons se sentent déjà concernés. On m'a déjà découvert. On m'a déjà découvert. Il devient maintenant faible. Il est maintenant faible quand il sait qu'il est déjà connu. Il est faible et facile, il va quitter partir. Mais quand vous passez aux alentours, oh non Seigneur, les attaques qui peuvent venir des eaux, de quoi là, il y a des prières où on lance des fusils inutilement, on lance les cartouches, je voulais dire, inutilement. Il y a des gens, des militaires comme ça, qui au fond, ils consomment beaucoup d'armes, beaucoup de cartouches. Ils jettent au hasard, ils ne voient pas l'ennemi, mais ils perdent beaucoup d'armement. Mais il y a d'autres, avant de tirer, il doit se rendre compte qu'il a vu la cible. Mes frères et sœurs, la prière est toujours efficace. Mais souvent, vous avez mal prié. Souvent, nous prions mal. Mais quand vous ciblez très bien le problème, et vous l'attaquez en le châtant, en le nommant, en le tutoyant, je ne vois pas la force diabolique qui va résister à la prière d'un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Quand vous avez cité, vous avez tutoyé, je n'ai pas vu ça. Ça finira par partir. Que Dieu nous aide. Donc il est sûr que les gens prient, mais ils prient mal toujours. Mais Dieu, il veut que les gens grandissent dans la connaissance de sa parole. Et quand on prie, ça doit être efficace. Une bonne prière, c'est une prière qui cible. C'est ça la bonne prière. Voilà là ce qui concerne la dimension qualitative, donc la qualité de la prière. Il faut dans la famille faire une bonne prière. Une prière issue de cœurs purs, des cœurs qui n'ont pas de conflits, de problèmes. Et ça, il faut commencer à enseigner aux enfants depuis le bas âge. Ils savaient bien prier. C'est quelle maladie? C'est quelle attaque au travail? C'est quelle attaque? C'est quelle quoi? Tout ça, il faut le former. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Quand Dieu vous trouve dans la soif d'améliorer vos prières, Dieu va vous ouvrir les yeux et vous allez voir. Chaque problème qui se prépare dans le monde des ténèbres, Dieu va vous montrer. Chaque complot qui se monte, Dieu va vous montrer. Chaque calcul, chaque stratégie, chaque méthode que le diable va organiser dans le lieu caché, Dieu va vous les révéler dans les songes. Il va vous révéler à travers ses serviteurs. Il va vous révéler vous-même dans la maison là, d'une manière ou d'une autre. Il va vous les relever dans les prédications des autres. Il va vous les révéler en lisant la parole de Dieu. Et quand c'est révélé, c'est condamné. Quand vous voyez des choses dans les songes, des choses dangereuses,
que les sorciers préparent, c'est déjà un échec. Ces choses ne peuvent plus s'accomplir, à moins que vous êtes trop naïf pour accepter ça. Mais si vous voyez ça, c'est fini. C'est que vous allez battre avec précision et ça va disparaître. C'est comme ça que nous devons fatiguer le diable. Nous devons les poumonner. Nous devons les boussoufler. Chaque chose qu'il organise en secret, l'Église est déjà au courant, nous battons. Chaque chose qu'il planifie en secret, l'Église est déjà. Des conspirations là qu'il fait là où il pense qu'on ne sait pas. Dieu va nous révéler, nous allons battre ça, car ça n'a pas encore été mis en pratique. Voilà comment nous allons les fatiguer. Il sera découragé. Et la Bible dit, quand vous résistez au diable comme ça, le diable va vous fuir. Alléluia. Le diable va fuir. Il y a un niveau où le diable va fuir et doit fuir. Quand vous le résistez fortement, avec des techniques sûres, une prière issue d'un cœur pur, mais aussi une bonne prière qui cible très bien, il va vous fuir, puisque vous devenez un danger pour lui. Vous détruisez ses armes, vous détruisez ses agents. Il va vous abandonner, il sera déçu. Et chaque fois qu'il voudra revenir, vous serez toujours là avec le même Jésus pour l'appréhender en avance et le battre encore à distance. Gloire à Dieu. C'est ça ce qui concerne, du moins, la dimension qualitative. La dimension qualitative ou la qualité de la prière. Il y a maintenant la deuxième dimension, c'est la quantité de la prière. Ça, c'est très important. Je connais beaucoup d'églises qui reposent dans certains textes bibliques qui disent quand vous priez, ne multipliez pas les mots. Mais Jésus voulait parler des mots vains. Ne multipliez pas des mots vains, des mots inutiles. Donc des prières sans précision. C'est ce que Jésus voulait attaquer à ce niveau-là, à ce texte de Matthieu là. Mais ici, nous ne devons pas oublier la dimension quantitative, la quantité de la prière. Il y a des prières que Dieu ne pourra jamais exaucer quand ça n'a pas atteint un niveau en quantité. Mais quand vous allez dans la Bible, par exemple en Apocalypse, verset 5, et disons chapitre 5, verset 8, la Bible nous parle de la coupe ou des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Savez-vous que les prières que nous faisons sur la terre, ça monte sous forme de parfum et ça entre dans des tanks, et quand c'est trop maintenant ça remplit et à un moment ça commence à faire de bonnes odeurs devant le trône de Dieu. Frères et sœurs, peut-être vous allez me poser la question, vous allez dire, moi et ma femme, et moi et mon mari et mes enfants, nous prions toujours régulièrement, tous les jours nous sommes présents dans les programmes de prière ensemble, et nous n'avons pas de problème. Mais on n'a pas toujours d'exaucement de nos prières. Écoutez, là maintenant c'est la dimension quantitative. Vous devez faire des prières, puisque la Bible nous dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 17 nous dit ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans être découragé. C'est que ce qu'il faut faire tous les jours avec beaucoup de courage et d'envergure, c'est la prière. Nous devons prier sans cesse. Alléluia. En priant comme ça, en multipliant toujours les prières dans ce même sens-là, c'est des tanks que nous sommes en train de remplir devant Dieu. C'est des tanks. Et quand c'est rempli maintenant, Dieu pose des questions. Il dit, mais ces parfums ici, ça vient de qui? De quelle boutique? De quel magasin? Les 24 vieillards disent non, ça vient de tel saint qui est sur la terre. Alléluia. Ah! Et qu'est-ce qu'il demandait comme ça, en fournissant des parfums comme ça? Et il demandait ceci et cela. Ah, donnez la réponse à ces messieurs-là. Voilà, tu te trouves en un moment, tu avais oublié, mais la prière est déjà remplie dans les tanks.
tu commences à trouver des réponses. Voilà pourquoi vous avez cette expérience, mes frères et sœurs. On a prié longtemps, longtemps vraiment. Mais à un moment, on essaie un peu d'oublier un peu, la réponse arrive. Tout simplement, il y a maintenant le temps qui était rempli. Il y a ce que tu as commencé aujourd'hui. Ne pensez pas que tu dois te récompenser ou répondre aujourd'hui même. Ce n'est pas obligatoire d'être exaucé aujourd'hui même. Puisqu'il y a aussi la dimension des quantités. Est-ce que cette prière a déjà rempli la quantité qu'il faut pour être répondue? C'est pourquoi la Bible nous le dit à Thessaloniciens, priez sans cesse. Quand nous prions, c'est de manière régulière. Ne nous fatiguons pas. Nous ne devons pas nous fatiguer à faire des prières. C'est comme quelque chose qu'on met en stock. Nous devons remplir les dépôts, les stocks de prières. Et quand ça sera nombre, le stock est plein dans le ciel, devant le trône de Dieu, nous aurons des réponses. Je vais encore vous annoncer de bonnes nouvelles, mes frères et sœurs. La prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a des générations, des 4e, 5e, 6e générations, des arrière-petits-fils qui en profiteront. Ça dépendra du temps que nous remplissons. C'est pourquoi je demande toujours aux chrétiens, aux gens qui ont la foi en Christ, de ne pas cesser, de ne pas baisser les mains dans les prières. Nous devons prier tous les jours. Quand tu es fatigué, priez même étendu sur ton lit. Si tu es fatigué, prie même étant assis. Si tu le peux, priez étant debout, en levant les mains. Parle, alléluia. Parle, puisqu'en parlant comme ça, tu es en train de remplir un stock qui sera bénéfique pour toi-même et qui sera bénéfique pour les générations à venir. Nous devons être forts. Oh, alléluia. Heureuse est la famille qui a la communion de prière, qui prie une prière de qualité et une famille qui prie la prière de quantité. Heureuse est cette famille-là, puisqu'elle est en train d'impacter la société d'aujourd'hui et transformer le monde d'aujourd'hui et transformer le monde de demain. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous encourage, mes frères, dans la prière en famille, en tenant compte de sa qualité, mais aussi de sa quantité. Alléluia. Maintenant, je vais chuter avec ma prédication. Comment une famille peut prier ensemble? Bien sûr, il faut se surpasser et apprendre les enfants à prier. Comment? C'est elle qui prie aujourd'hui. Où nous prions ensemble. 2 semaines après, maintenant prie toi-même. Maintenant fais ceci, entre en secret. Regarde, tu dois te concentrer devant Dieu. Tu dois oublier les choses, les inutiles, là, les divers. C'est comme ça qu'on forme les enfants dans la prière. Il faut aussi doser les heures. Il faut savoir, par exemple, on ne peut pas prier avec les jeunes, les enfants, on ne peut pas prier avec eux à 20h, 21h, là. Non, c'est leur temps de dormir. Ils sont fatigués. S'il faut prier jusqu'à 18h, si cela est possible. Il faut prier le matin ensemble, avant qu'ils n'aillent à l'école. Il faut avoir du temps là, pour ne pas entrer dans leurs heures stratégiques, dans leurs programmes stratégiques. Par exemple, l'heure de dormir. Il ne faut pas réveiller les enfants pour prier à minuit, par exemple. C'est pas bien. Mais on peut les réveiller à 6h, à 5h30. Là, c'est déjà normal. On prend 15 minutes, on prend 30 minutes, on prie ensemble. C'est déjà bien. Les jours où ils ne sont pas à l'école ou au travail, on peut faire les prières de combat. On les apprend déjà à attaquer. Comment on attaque les forces du mal. On les forme comme ça. Si on a commencé tôt, ces enfants seront sharp. Ils seront forts et fortes dans le futur. Puisqu'ils vont juste reproduire ce qu'ils ont acquis. Et ils seront une armée de Dieu sur cette terre. Alléluia. Ils seront des grands bombardiers de Dieu dans ce monde. Nous devons le faire. Donc il faut prendre les enfants à prier et choisir les heures. Vraiment les heures qui sont bien sélectionnées pour que la prière ne soit pas un problème. On ne peut pas prier à 20h, j'ai dit. Et commander une prière d'1 heure avec les enfants à 20h. Ce n'est pas possible. Ils vont dormir tous. Ils vont dormir et seront découragés. Il faut prendre des temps là où ils sont vraiment capturés par la prière, ils sont intéressés.
Et il faut aussi calculer les minutes et les heures, dépendamment de leur âge. Ça, il faut faire. Il faut essayer de faire une église en famille. Donner à l'enfant l'opportunité de prêcher un jour. Donner à l'autre. Maman montre l'exemple, papa montre l'exemple. Bientôt, c'est un enfant. Bientôt. Vous formez leur personnalité comme ça déjà. Ils sauront comment se tenir devant une foule. Ils sauront déjà comment. Tout ça, il faut conseiller, donner. Même s'ils sont ingénieurs dans d'autres domaines. Même s'ils sont spécialistes, ils sont docteurs dans d'autres domaines. Mais il faut commencer par cette arme la spirituelle, la force de la prière, qu'il faut incarner dans les enfants depuis le bas âge. Il faut donc se soucier de la spiritualité des enfants. Leur poser des questions, comment ils ont passé les journées. Quel est le problème qu'ils ont rencontré. S'il dit un problème, il faut l'attaquer immédiatement dans la prière. S'il dit que tout est bien, il faut remercier le Seigneur. Voilà les sortes de prières, il faut les enseigner. L'intercession, la supplication, la prière de combat spirituel et d'autres prières, le jeûne, tout ça. Il faut les enseigner doucement. Ils aient l'idée. L'enfant peut faire le jeûne d'1 heure. Au lieu de prendre le petit déjeuner à 8 heures ou à 7 heures, il le prend à 9 heures par exemple. C'est déjà trop comme jeûne, mais on l'apprend que le jeûne prière existe. Et non amener les enfants à jeûner 3 jours, à jeûner 7 jours. Des mauvaises pratiques comme ça qui ne répondent pas à l'âge de l'enfant. Il faut les enseigner avec technique, avec tactique. Comme ça, on fait ce qui est de leur possibilité, de leur capacité même. Les enfants auront la soif, ils vont aimer ça. Ils vont aimer ça petit à petit. Et même à un moment, ils vont développer plus encore. Plus que ce qu'ils ont, acquis. Ah, alléluia. Mes frères et sœurs, nous devons nous préoccuper de la spiritualité de notre famille. La famille doit être en bonne santé spirituelle. Et on veut voir la bonne spiritualité spirituelle, comment le papa, maman parlent, comment ils échangent, comment les enfants échangent avec les parents. Ce sont là les signes, comment ils prient ensemble. C'est ça la bonne santé spirituelle d'une famille. Quand vous allez comme ça, le diable, il faut le dire au revoir. Il ne pourra jamais vous gagner. Non, il ne pourra jamais. Lui profite des vides et des portes ouvertes pour gagner. Mais quand toutes les portes sont fermées, il sera toujours à l'extérieur en train de tenter. Et c'est là en vain. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, en terminant ma prédication, je vous invite vraiment à initier les églises dans nos maisons. Initions déjà les églises de la maison. Les églises où papa, maman, les enfants, ils sont ensemble. Il faut le ministère, il faut la mission de Dieu dans ce monde, dans la prière, la prédication, à l'intérieur de la maison. Ça prépare l'avènement de l'église, ça prépare l'avenir de l'église, ça prépare la transformation de ce monde, ça va préparer le réveil de Dieu, le dernier réveil que Dieu avait promis. Ça va préparer. Travaillons pour nos familles. Sinon, vous allez maintenant diminuer les plaintes et les lamentations. Oh, j'ai prié, pasteur. J'ai prié, serviteur. J'ai prié, mais regardez, il y a des problèmes. Ceci, ça ne va pas. Ceci. Mais regarde aussi si dans la famille, il n'y a pas de porte ouverte au diable. Si la femme n'est pas une porte ouverte, si le mari n'est pas une porte ouverte, si les enfants ce n'est pas une porte ouverte, regarde s'il n'y en a pas. Et s'il y en a, cherche comment tu vas combattre. Je sais qu'il y a des gens, des femmes chrétiennes, mais mariées par des gens, non, ils ne sont pas encore croyants, quoi. Ou ils sont croyants des noms, mais non pratiquants. Je connais ça. Des ivrognes, des quoi là, des prostituées, de quoi, mais il est là, c'est ça le mari, c'est ça la femme que vous avez trouvé. Malheureusement, c'est ça que j'ai dit au choix personnel du couple, là, au début là, de ma prédication. Là, c'est difficile, mais maintenant, vous devez maintenant vous concentrer sur les possibilités que vous avez. Si vous avez déjà un blocage naturel comme ça, cherchez maintenant où vous allez contourner ça et chercher. Par exemple, investissez plus dans les prières avec les enfants. Si les papas n'aiment pas prier, mettez la force maintenant en toi et en les enfants. Par exemple, si c'est papa maintenant, mettez ça avec les enfants. Et regardez la maman comme ça. Si cela est possible, que vous continuez à vivre ensemble comme ça. Voilà un peu le plan de Dieu pour la prière en famille. Quand vous
allez réussir l'église de la maison, donc la prière en famille, votre famille sera forte. Beaucoup de choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Vous allez prier aujourd'hui et peu de temps Dieu va répondre. Puisque vous remplissez les conditions. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous élève dans la connaissance de sa parole. Seigneur Jésus, j'ai pris pour ce message. Bénis les frères et sœurs qui m'écoutent dans le coin du monde. Donne-leur la connaissance et le savoir et la soif de la parole. Et donne les bonnes interprétations du message. Que cela puisse produire de très bons fruits dans leur vie. Je sais qu'ils sont en besoin. Ils ont beaucoup de questions. Mais je sais que la prière en famille va contribuer à la solution. Puisque 2 ou 3 qui se mettent ensemble, Seigneur, tu as promis toi-même d'être présent au milieu d'eux et d'amener la réponse à leurs prières. Nous voulons que tu nous aides dans nos familles, Seigneur. Aidez les familles dans ce monde. Pense aux familles chrétiennes dans ce monde, Seigneur. Sois présent tous les jours dans leurs efforts, dans leur contribution, dans la transformation de cette humanité corrompue. Sois avec eux, Seigneur, et redonne des réponses à leurs pleurs, à leurs cris de chaque jour, à leurs prières, à leurs gémissements. Donne des satisfactions et des réponses, Seigneur. Bénis ton peuple encore, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon week-end à tous. Merci, je vous aime.